Bonsoir. C'est long, hein. C'est déjà long. C'est long, et en plus vous pensez que vous en avez bientôt terminé, mais non, c'est encore très 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 long, quoi. Ils vous ont dit quoi, 1h30? Vous savez bien qu'ils peuvent pas tenir 1h30, que c'est pas possible. Et tous les ans, vous vous dites, ça y est, ça va être plus court cette année, et non, c'est jamais plus court. Donc je vais essayer de faire court. Donc le spectacle s'appelle Le Dernier Ogre. Donc vous pouvez cocher sur votre petit papier, Le Dernier Ogre, compagnie Le Cri de l'Armoire. Le début de l'histoire de Petit Poucet, c'est quand même 7 frères qui sont abandonnés dans la forêt par leurs parents. Mais non, les parents, on n'abandonne pas les enfants comme ça dans la forêt. On dit aussi que l'ogre, c'est un papa, et il a 7 filles. Donc non, on ne fait pas une astuce pour que l'ogre, finalement, égorge ses 7 filles, parce que sinon il est malheureux. C'est un papa, il est malheureux d'égorger ses 7 filles. Qu'est-ce que c'est un ogre, si ce n'est une créature qui mange les enfants d'une autre espèce? Voilà. Donc quand nous, on mange un veau, la vache n'est pas tout à fait satisfaite de la situation. Quand on mange un agneau, le mouton n'est pas satisfait de la situation. Il trouve pas ça normal. Il le dit pas forcément, il l'exprime pas forcément, mais il n'est pas content. Voilà. Donc, et le poulet, c'est la même chose, parce qu'on oublie toujours de dire que le poulet, c'est finalement un coq ou une poule qui n'est pas arrivé à maturité. Donc même quand on se dit je ne mange plus d'agneau, je ne mange plus de vache, en fait on continue souvent de manger du poulet, on oublie ce que c'est le poulet, quoi. C'est un enfant, le poulet. Voilà. Flammes, cendres, se répandent en mes veines. Je dois tenir le coup, je dois tordre des coups, je dois pister la peste en dépit de ma peine et faire payer ceux qui m'ont fait perdre le tout. Je laisse ma femme en pleurs, je remonte à l'étage, j'offre à mes pieds vengeurs mes bottes de 7 lieues. Le premier de mes pots crave le toit de rage. Nous voici dans le ciel, me voilà dans les cieux, foudroyant de mes yeux. Atterrissant d'un pas tel que la terre tressaille, déjà catapulté, propulsé dans les airs, je cherche et ne trouve pas la putain de marmaille qui pour sauver sa mise a condamné ma chair. Feu, flammes cessantes se répandent dans mes veines, je dois tenir le coup, je dois tordre les coups, je dois pister la baisse en dépit de ma peine et faire payer ceux qui ont fait